Chers camarades, zadistes, bonjour. Chers camarades de la cause environnementale, bonjour. Chers camarades de la cause animale, bonjour. Voici un communiqué du collectif Zadis intitulé Stop au golfe de Montcombrou-les-Mines, dans l'Allier. Nous avons créé une pétition qui est disponible depuis peu sur Internet et qui sera aussi disponible en version papier, parce que dans nos régions reculées d'Auvergne, bien entendu, il y a encore des zones blanches où Internet ne passe pas. S'il y a encore des zones blanches, il existe de plus en plus des zones complètement décapitées, massacrées. C'est pour cela que nous avons lancé cette pétition intitulée « Projet de ZAD verte » pour dire stop au projet de golf à Montcombrou-les-Mines en Auvergne. Alors, nous nous posons la question. Les services de l'État ont-ils perdu tout sens de réalité en autorisant un projet de golf à Montcombrou-les-Mines où se concentre une faune et une flore importantes en Auvergne, avec plus de 65 espèces d'oiseaux, notamment dans cette région de Montcombrou-les-Mines. En 2007, la CRL Société Montcombrou Golf a déposé un dossier de demande d'autorisation. Ce dossier a été complété en 2010, soumis à une enquête publique, que nous appelons une parodie, parce que plus personne n'y va dans ces enquêtes publiques, à part le commissaire enquêteur qui est toujours d'accord avec ce qu'on lui demande, les quelques élus qui sont aussi d'accord, ils sont toujours d'accord les élus, quand c'est leur projet, ma foi, ils sont toujours d'accord, voilà. Ce dossier a tout de suite été examiné par le CODERST 03, le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Dans ce CODERST, vous avez par exemple des élus de gauche. Je ne vais pas vous donner de nom, mais moi je connais un cas d'un élu de gauche qui a voté plein pot pour un projet de porcherie industrielle. Bon, allez. Et donc ce dossier a été autorisé par le préfet de l'Allier le 10 novembre 2011. Alors, je ne vais pas vous donner non plus le nom du préfet, parce que les préfets, un peu partout, ils changent tous les 3-4 ans, c'est jamais les mêmes. Ils sont comme les girouettes, ils vont tourner un coup à droite, un coup à gauche, un coup à l'ouest, un coup au nord. Bon. Le périmètre du projet s'étendra sur plus de 300 hectares, dans la vallée du Haut-Roudon. Il prévoit notamment, alors tenez-vous bien les côtelettes, il prévoit 3 hameaux de 275 villas et 136 appartements pour un total de 41 000 m². 275 villas dans un trou perdu, comme Montcombrou-les-Mines, parce qu'on peut pas dire qu'il y a une activité surabondante d'entreprise. Il n'y a pratiquement aucune entreprise, c'est pratiquement le désert dans cette commune de la communauté de communes du donjon Val-Libre. Val-Libre, libre de faire n'importe quoi. Bon. Alors, parmi toutes ces villas et appartements, il y aura aussi un hôtel de 4500 m², avec 96 chambres, avec parking. On va quand même pas rentrer dans le délire. On a vu, il y a 6 golfs dans l'Allier, ils ne tournent presque pas toute l'année. Ici, ils nous tournent, à part celui de Vichy qui tourne un petit peu, autrement les autres piétinent, ma foi. Eh bien tant pis, il y aura un hôtel de 4500 m², quand il y aura trop de monde à Clermont-Ferrand ou à Lyon, les gens viendront à Montcombrou-les-Mines dormir, ils vont faire 150-200 km pour passer une nuit au golf. Pendant ce temps-là, la nature aura été handicapée, comme on va vous préciser dans peu de temps. Alors, il est prévu aussi un parcours de golf de 27 trous, de 3 boucles de 9 trous, un réseau d'arrosage du golf, il va falloir pomper de l'eau. Bon.
un parking de 200 places. Alors bon, un parking bitumé, hein, on va quand même pas faire, c'est pas bien précisé, hein, mais enfin, on verra bien, hein, un parking de 200 places. Bon, ben 200 places pour mettre quoi? Des vaches, des chevaux, bon, des voitures de luxe, hein, des Jaguars, des Mercedes, des BMW, hein, des voitures de nantis, hein. On n'aura certainement pas des voitures populaires. Un restaurant, un clubhouse, des villas, des bureaux, des appartements, une piscine couverte, voilà, pour un total de 3600 mètres carrés. Par ailleurs, il faudra compter sur un projet de centre équestre de 400 mètres carrés, hein, bon. Sans compter 4 tenues d'eau, hein, qui vont pomper environ 110 000 mètres cubes, hein, au total. Le coût annoncé de ces projets de golf est estimé à 120 millions d'euros, hors taxe, avec des fonds privés, 100% privés, hein, c'est ce qu'on nous dit. Bon. Tout cela pour un tourisme éclectique, à 1 heure de route de Moulins ou de Vichy, et à 2 heures de Clermont-Ferrand. Sur ce domaine du château de Montcombrou, 3 années après l'autorisation, le massacre a commencé cet automne 2014 avec les premiers travaux, ceux de déboisement. Voilà. Nous sommes allés sur place, hein, nous avons constaté, nous avons pris des centaines de photos, et bien ma foi, sur certaines parcelles, tout a été pratiquement rasé à 99%. On a laissé quelques arbres comme ça pour faire joli, hein, des arbres centenaires, pardon. Eh bien, il ne reste presque plus rien. Tout a été laminé, ratiboisé, cramé. Il y a des arbres. Enfin, on a vu des arbres qui ont été cramés, hein, qui ont été laissés sur place, pratiquement à la vue du passage de la voie publique. Hein. Ça fait un bel effet. Ah, mais c'est super. Donc, 15 hectares sont prévus pour être décapités, rapidement. Et sur les 300 hectares du périmètre, il y a 75% qui sont en zone agricole et 30 hectares en terre cultivée. Eu égard à la présence de plusieurs centaines de différentes espèces végétales et animales, les services de l'État ont été interpellés en décembre 2014 pour connaître la réalité de la procédure devant le Conseil national de la protection de la nature et des dérogations à l'interdiction de destruction des espèces ou habitats protégés répertoriés au niveau des directives européennes, oiseaux, sauvages, pardon, et habitats, nécessaires à l'exécution des travaux. La réponse de la direction départementale des territoires de l'Allier est toujours attendue. La DREAL Auvergne vient également d'être saisie sur ce point et d'être interrogée quant au respect des dispositions de l'arrêté préfectoral interdisant la réalisation des défrichements dans des secteurs d'intérêt, notamment entre novembre et juillet, pour les périodes d'hibernation et de reproduction. Alors, non seulement les projets vont s'empiler les uns sur les autres, on l'a vu, hein, parking, le golf de plusieurs trous, hein, 3 boucles de 9 trous, hein, le réseau d'arrosage, le centre équestre, les hôtels, les villas, les appartements, hein, alors tout cela va s'empiler, hein. Alors, bien sûr, avant que ça s'empile, il faut bien sûr rentrer du pognon, hein. Eh bien, non seulement les travaux de déboisement ont débuté, mais des villas auraient déjà été mises en vente par la société. Alors pourtant que les permis d'aménager n'ont pas encore été délivrés, voire même déposés. Donc nous, on étudie, bien entendu, tous les recours possibles et imaginables, hein, bien entendu. On ne va pas quand même laisser passer encore un projet de plus comme ça, ahurissant, hein, où on n'a pas besoin de golf dans l'Allier, un golf supplémentaire qui ne marchera pas, hein, alors qu'on a besoin, surtout en Auvergne, d'entreprises. Voilà.
Alors, nous, collectif zadiste, nous, le collectif zadiste, à l'image de Stevens, de Roibon ou de Notre-Dame-des-Landes, nous, les défenseurs de la nature et des animaux, nous demandons sur le site de FuturZad l'intervention de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et de l'État pour que cesse le massacre de la nature, le futur arrosage intense des pelouses, l'usage massif des herbicides, de topicides et autres impulsifs. Voilà. Donc nous espérons trouver rapidement un terrain, que ce soit sur la commune de Montcombourg, près du site de ce golfe, soit sur les communes environnantes. Et nous serons présents. Merci.